Je voudrais que tu dises que c'est ton bien, c'est ton bien. Qu'il soit l'objet de ton attention, qu'il soit l'objet central de ta prière. Jésus, Jésus. Alléluia. Ô roi, vis pour toujours. Alléluia. Ô roi, vis pour toujours. Des mers, la seule raison, Shabbat, et nos louanges, ensemble avec les anges, Alléluia, dans les conseils des rats. Demeure la seule raison Demeure la seule raison de nos louanges. de nos louanges. Ensemble avec les anges. Ensemble avec les anges. Dans les conseils. Dans les merveilles de racheter. Chantons à l'unisson. Alléluia. On peut dire encore au roi vie pour toujours. Allons-y. Demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges. Ensemble avec les anges, dans le merveille de racheter. Chantons à l'unisson. Chantons à l'unisson. Alléluia. Nous voulons ce soir t'acclamer. Nous voulons ce soir t'acclamer. Nous voulons ce soir t'élever. Nous voulons ce soir dire que tu es tout. Ce soir, nous voulons dire que tu es les yeux suffisants. Nous voulons le dire de tout notre cœur. Nous voulons le dire de tout notre cœur. Merci Seigneur. Merci. Veuillez reprendre vos places s'il vous plaît. Et pendant quelques minutes, bonsoir tout le monde. Nous allons essayer de dire quelque chose. Que Dieu soit béni. Merci pour différents couples qui étaient, qui moins qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes forts. Est-ce qu'on peut encourager ces couples? C'est vaillant. C'est vaillant. C'est vraiment une vaillance. Il y a plusieurs qui sont partis. Mais et ils sont là et nous bénissons le Seigneur. Nous sommes en train de clôturer notre semaine. C'est le 6e jour des take-off. Et pendant quelques minutes, nous allons partager juste une petite pensée, prier 5 minutes et puis clôturer. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6. Je vais lire à partir du 6e verset. Je lis à partir du 6e verset. La Bible dit ceci. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra ouvertement. En priant, ne multiplie pas les paroles comme les membres des autres.
peuple. Ils s'imaginent en effet qu'à force des paroles, ils seront exaucés. 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Psaume chapitre 73, verset 28. La Bible dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. La version que j'ai dit ceci, pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi. Seigneur éternel, afin de rencontrer tout ce que tu fais. Amen. Nous sommes dans ces grands thèmes où dit montrez-moi la voie à suivre, pour tirer des psaumes chapitre 32 verset 8 où il est dit je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. Et tu peux pas demander la direction de quelqu'un que tu n'as pas approché, avec qui vous n'êtes pas proche. Il est très nécessaire de s'approcher de Dieu avant de demander sa direction. C'est pourquoi nous sommes allés avec ce sous-thème cette semaine, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Le pasteur Henri Papa a parlé mercredi en introduction et puis hier aussi avec un exemple qu'il a pris, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Il donne déjà les départs, c'est un psaume de Asaph. Asaph, c'était parmi les chantres, c'était parmi les gens qui travaillaient au temple. Asaph, ce n'était pas quelqu'un qui entrait dans les lieux très saints, c'était un parviste. Alléluia. C'était pas quelqu'un des lieux très saints, mais c'est quelqu'un qui aimait la présence de Dieu et qui a vécu des expériences, comme on disait, des expériences négatives. Quand vous lisez le psaume 73, Nalobara toujours, psaume et banda, on dirait la conclusion. Il dit, Dieu est vraiment bon pour Israël. Oui, Dieu est bon. C'est comme ça qu'il commence ce psaume. Au moment où je peux raconter l'histoire dans le Nabiki, il commence par une conclusion. Et puis, il commence à expliquer qu'est-ce qui est arrivé. Lui, il dit, il était en train d'envier les méchants. Il voyait les méchants, comment ils prospéraient, comment ils avaient l'embonpoint, comment apparemment tous les ressuscités disaient, ah, Bazana Bango, bien, ils pêchent, ils font tout ce qu'ils veulent, mais voilà, ils progressent, ils prospèrent. C'était les regards qu'il avait. Et lui-même, il dit, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, j'ai connu les sorts qui les attendaient. Il dit, si je parlais comme eux, j'attrahirais la race de tes enfants. Alléluia. Et il parle, mais nous ne sommes pas de la même race. Nous vivons les mêmes réalités, nous vivons dans les mêmes secteurs, mais nous n'avons pas la même race. C'est alors qu'il dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Il dit, pour moi. Et comme disaient les pasteurs, s'approcher de Dieu, c'est intentionnel, c'est volontaire. Il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Ma volonté est de m'approcher de Dieu. Que ce ne soit pas quelque chose qui est forcé. Puisque je réalise que dans la présence de Dieu, tout peut changer, tout peut être transformé. Dans la présence de Dieu, je vois les choses comme elles doivent être. Alléluia. Loin de la présence de Dieu, je ne comprends pas. Loin de la présence de Dieu, je suis envié. J'ai l'impression que les autres prospèrent, moi je ne prospère pas. Dans la présence, loin de la présence de Dieu, j'ai l'impression que je suis en retard. Les autres sont en avance. Loin de la présence de Dieu, on a l'impression qu'il y a de l'injustice dans ce monde. Mais quand on s'approche de Dieu, c'est là où on réalise les sorts de tout un chacun. Et on commence à désirer la présence de Dieu. Amen. Mais pour s'approcher de Dieu, il est très important de savoir comment y aller. Matthieu chapitre 6 nous donne un peu comment on peut s'approcher de Dieu, comment prier. Et plusieurs appellent ça prière dominicale ou la prière de notre Père. Comment prier? Jésus est en train de donner des leçons. Si on prend ça d'une manière simple, vous allez utiliser ça comme une formule. Plusieurs utilisent la formule
pour montrer comment prier, comment s'approcher de Dieu. Et Jésus, quand il enseigne ici, la première chose dont il parle de l'environnement. Alléluia. Environnement. So on pousse à l'ensemble et dépendra pas de l'environnement. Si on a un environnement, les habiletés, tu ne sauras pas bien s'approcher de Dieu. C'est pourquoi il dit, quand tu t'approches de Dieu, ferme ta porte. Amen. Il n'interdit pas prière dans le public. Il voulait casser une habitude que les gens avaient d'utiliser la prière comme une démonstration. Pas une intention du cœur, mais une démonstration de la prière. C'est comme ça qu'il était en train de casser. Mais la deuxième chose qu'il était en train de montrer ici, c'était les besoins de l'intimité quand tu veux prier. Alléluia. Les besoins d'avoir un endroit qui est calme. Quand tu as l'intention de prier, sur l'une ko bonde là, il faut oye baka na ko bonde là environnement ezandenini. Tire-toi, retire-toi. Quand tu es à l'église ici, tu sais prier, c'est un peu calme, mais c'est un autre environnement. Que quand tu veux avoir des directives de Dieu, tu es dans un milieu qui est bouillant, des fois ça nous dérange. Et il est très important d'avoir ces temps de calme. C'est pourquoi il dit, entre dans ta chambre, ferme ta chambre. La chambre ici, comprenez, il dit c'est les lieux d'intimité, les lieux de calme, les lieux où tu peux méditer, les lieux où tu peux entrer dans la profondeur. Il est très important quand on veut s'approcher de Dieu de tenir compte de l'environnement. Il compte beaucoup. Et puis la deuxième chose, ici quand on veut s'approcher de Dieu, il y a une assurance qu'on doit avoir. La Bible dit ceci, Hébreux chapitre 11, verset 6, il dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les recherchent. Alléluia. Ceux qui ont une assurance, il faut avoir cette assurance-là que celui qui s'approche de Dieu doit croire. Alléluia. Que Dieu existe. Tu dois croire. Si tu ne crois pas, tu ne sauras pas t'approcher. Très important. Tu as besoin de croire. C'est la foi qui peut te pousser à crier même la nuit. Alléluia. C'est la foi qui te pousse à dire que Nzamba Zanangai. C'est la foi qui te pousse à déclarer, à confesser la parole de Dieu. Parce que tu crois que Dieu est là. Non seulement il est là, mais il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Oui, présence n'est sans effet. Alléluia. Mais Dieu, dans sa présence, il y a quelque chose. Babi azam au foot. Aza o azala na retard à paiement te. Aza o abalola bato ba salaire à ta 10 fois te. S'il faut qu'il te paye, il te paye. Il paye non pas seulement avec l'argent, mais il paye selon ton besoin, mais il paye en son temps. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Non seulement existe, puisque quand Dieu existe, les diables croient aussi que Dieu existe, nous dit la Bible dans Jacques. Tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Les diables le croient aussi et ils tremblent. C'est pourquoi il faut ajouter une différence. Je crois qu'il existe, mais qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alléluia. Nzambaza mofuti malamu. So ebi ke nzambaza mofuti malamu ozala na simplicité ya komona ye. Ebi bato mususu balaka ba bengi yake na omona mutu bo patron nga wana afutaka bien. Comme patron nga afutaka bien, na koyukutu kokata ba kopo mususu. Soki patron nga na bengi nga pona ebi ke kuna na bimaka pamba te. Alléluia. Na koyuku anile ba rendez-vous na patron abengaki ngai. Soki na kepa na ye makambo efongwama. Et c'est ce que tu dois comprendre avec Dieu. Azamo futi malamu. Yango ba kopo mususu il faut bomaka. Soki ta en kota na présence ya Nzambe zali, kota na présence ya Nzambe. Soko robo ya match, boya match. Robo ya nini novelas, boya novelas, mais entre dans sa présence parce qu'elle paye bien. Je prie que les dieux des cieux, les dieux de visitation te visitent et te donnent la soif de sa présence. Amen. Et alors, quand tu pries, il dit quand tu pries, voilà comment vous devez prier. La première chose, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne. La première chose, Dieu doit être au centre de ta prière. Alléluia. Quand tu t'approches de Dieu, tu mets Dieu au centre de tout. C'est lui qui doit être le premier. Je m'approche de toi, notre Dieu.
qui est aux cieux, c'est-à-dire qui contrôle toutes choses, qui maîtrise toutes choses. Quand tu veux prier, longo la distraction, Dieu doit être le sujet de ton attention, l'objet de ton attention. Il doit être le premier en toutes choses. Ne commence pas par prier, tu commences par tes besoins. Non, non, commence par Dieu. Alléluia. Commence par l'honorer. Que ton nom soit sanctifié, que tu sois élevé. C'est comme ça que quand vous lisez le psaume chapitre 100, verset 4, la Bible dit, j'entre dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des actions de grâce. Les louanges non pas à un homme, mais les louanges à lui. Alléluia. Les louanges à lui. J'entre dans ses portes en l'adorant, en l'élevant, en l'exaltant. Sorolingi au bon de la mala mo s'approcher dans Nzambe. Longo la distraction. Oyebi ke Nzambe aza centre ya nyonso. Alléluia. C'est lui qui est le centre de tout. C'est lui qui est le rémunérateur. C'est lui qui doit être l'objet de ton attention. Quand tu parles de notre Père, ça veut dire que j'ai une relation avec lui. Alléluia. Il y a une relation, il y a quelque chose qui nous lie. Il y a une filiation. Entre lui et moi, il y a une relation. Papa na yo bayoka ke sonité. Ata aza compliqué. To sololaka na papa. Ata batu bakopese komo to sololaka. Mais le Père dont on parle ici, c'est le Père céleste. C'est lui qui contrôle toutes choses. Il ne donne jamais un serpent quand tu lui demandes un poisson. Amen. C'est pourquoi quand tu t'approches, il doit être l'objet de ton attention. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté, pas ma volonté. Tout c'est Dieu. C'est seulement après qu'il commence à se retourner à lui. Et dit, donne-nous. Ça doit venir après. Si on est en la présence de Nzambe, ezalaka simple. Okokota na louange, okokota beta maboko, mais bandana no kokumisa Nzambe. Alléluia. Banda kopesa Nzambe esika na ye, banda kofandisa Nzambe. Soko fandisi Nzambe bien, soki opesi lokumu nyonso, facilement, il peut te bénir même quand tu n'attends pas. Amen. C'est pourquoi quand tu viens au culte, nous commençons par la louange, nous commençons par l'adoration. C'est-à-dire, nous voulons que Dieu s'assoive d'abord. Il faut que Dieu prenne la première place. Il faut que Dieu soit au centre de tout. Il faut qu'il soit l'objet de nos recherches. Alléluia. J'aimerais pendant quelques 5 minutes que nous puissions dire encore, ô roi, vis pour toujours. Alléluia. Vis pour toujours. Yonde mokonzi. Vis pour toujours. Est-ce que tu peux commencer à dire, roi, vis pour toujours, vis tout pour toujours. Nzambe oumela libela, Nzambe oumela libela. Est-ce que tu peux commencer à le dire? C'est comme ça que tu t'approches de Dieu. Quand tu t'approches, tu es dans sa présence, tu verras que les choses vont commencer à couler facilement. Là où tu n'avais pas de mots, il va te donner des mots, il va te donner des vocabulaires. Quand tu t'approches de Dieu, le réseau pousse en anaï, ne matoi na yo ezo fongwama. Ce qu'on développer intimité dans Nzambe, matoi na yo ezo fongwama. Ozo comprendre le langage en Nzambe, ozo comprendre que awa loba kaboy, ozo comprendre que awa sala kaboy. J'aimerais que les voix commencent à s'élever déjà. Des gens qui adorent le Seigneur, qui n'attendent pas la musique. On n'a que 5 minutes. 5 minutes où tout peut changer. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Moi, vie pour toujours. Que Jésus est fils de ton amour. Mais la seule raison Ensemble avec les anges. Ensemble avec les anges,